Salut tout le monde! Donc moi c'est Johanna. Alors je viens d'ouvrir ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, donc je suis super gênée de parler devant une caméra comme ça toute seule. J'ai l'impression d'être complètement tarée de faire ça devant la caméra, dans mon salon, toute seule avec mes deux chiens. Donc là le premier, mon petit Eden qui va m'accompagner sûrement au fil des vidéos. Et là on a ma grosse patate, Laika, là-bas. Je sais pas si vous voyez. Vous avez aperçu peut-être ma patate. Alors, du coup, ma chaîne n'est pas encore très bien structurée. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir vous présenter certaines choses qui font partie de ma vie et qui sont plus ou moins derrière moi, mais avec des choses encore très compliquées. Du coup, aujourd'hui, en fait, le thème de ma vidéo, ce serait de vous parler de mes phobies d'impulsion, de ma dépression, de mes TOC. Alors, pas en profondeur au niveau des termes médicaux, des termes psychologiques, ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais j'avais promis sur ma page Phobie d'impulsion, le moins connu des TOC, que j'allais en parler un petit peu de mon parcours et de donner de l'espoir aux gens qui vivent ça et qui, je sais, c'est pas évident, surtout quand on n'est pas compris et qu'on doit se battre toute seule par rapport à tout ça. Alors je voulais quand même m'excuser parce que la qualité de la vidéo va être merdique. Je filme ça avec la webcam, donc je vais essayer comment dire, enfin, je vais essayer de monter ma vidéo un peu comme je peux, mais comme je viens de commencer, c'est pas évident, donc la qualité de la vidéo sera pas forcément super bien. Donc j'espère juste que je vais pas faire une vidéo pour rien. Donc voilà, donc je m'appelle Johanna, j'ai 29 ans, donc je vis en Alsace. Et voilà, donc je vais commencer par vous parler du début de mes talks. Donc bon, pour tout ce qui est explication, ce sera à faire dans une autre vidéo. J'ai mon chien qui m'écoute avec amour, il est trop mignon, regardez. Avec sa petite peluche là, il est trop beau. Bon, c'est possible qu'il aboie durant la vidéo, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, il est taré. Alors, donc voilà, je vais commencer. Donc je suis née le 20 janvier 90 à Strasbourg. Donc j'ai grandi normalement, donc j'ai eu de l'amour, j'ai jamais manqué de rien. Euh, et puis un jour, alors je sais plus exactement comment ça a démarré, mais je sais qu'à mes 8 ans, j'ai commencé à développer des tocs de malheur. Donc les tocs de malheur, c'est d'avoir peur que quelque chose arrive à quelqu'un qu'on aime, donc on va mettre en place des compulsions, donc des rituels, donc compulsion rituelle c'est un peu pareil. Du coup on va mettre ça en place, ce qui va au départ nous soulager, mais au fur et à mesure qui va pourrir l'existence de la personne, donc je vais vous en parler un peu plus tard. Donc j'ai commencé à développer des tocs de malheur par rapport à mon arrière-grand-mère. Donc elle était déjà très vieille, elle devait avoir 80 ans, un peu plus, donc j'avais très peur qu'elle meure. Du coup j'ai mis plein de choses en place qui n'ont ni queue ni tête, mais qui moi me soulageaient justement par rapport à ça. Donc j'avais peur qu'elle meure, alors j'allumais, j'éteignais un certain nombre de fois les lumières, je fermais, j'ouvrais les portes, je comptais des carreaux, je devais fixer certaines choses, je devais me dire si moi je respire, elle respire aussi. Donc j'avais des rituels avec ça. J'avais aussi avec les traits, ça je suis plus très sûre, mais avec les traits, il me semble que j'avais avec les traits de, de la route, du passage piéton. Il fallait pas que je marche sur les bandes blanches, il fallait que je pense à quelque chose, il fallait que je fasse certaines choses pour pas qu'elle meure, etc. Donc après, voilà, j'ai continué à avoir ça. Donc ça s'est un peu déplacé sur ma mère, forcément. J'avais peur qu'elle meure, donc après on fait certaines choses pour pas que ça arrive. Du coup, on est persuadé nous-mêmes, même si on sait que c'est débile, on est persuadé que ça peut arriver aux gens qu'on aime. Donc après, donc après, ça s'est resté à peu près de mes 8 à mes 12 ans. Entre-temps, j'ai eu un choc émotionnel parce que j'ai vécu des attouchements de la part de quelqu'un qui était dans ma famille.
bon, qui n'était pas directement dans ma famille, mais c'était le beau-père de mon grand-père. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Du coup, si ça vous intéresse, je vous en dirai un peu plus, mais je vais un peu passer sur ces événements-là, parce que c'est pas une story time quand même. C'était juste pour vous expliquer tout ça. Du coup, du coup, après l'attouchement, en fait, mon cerveau a mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait. Du coup, j'ai développé des phobies d'impulsion. Donc, les phobies d'impulsion, ça, c'est la peur de faire, d'avoir fait ou de faire dans le futur. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, j'ai eu peur de ça. Très peu de temps après, j'ai eu ma première crise qui était sur Hitler. Alors j'ai eu un gros choc par rapport à ça en fait, parce qu'il était tellement horrible, comme on le sait tous, que j'ai commencé à avoir peur de vouloir faire pareil, à avoir peur de lui ressembler, alors avoir des images dans ma tête où je voyais par exemple une photo de famille avec Hitler dessus, où je commençais à imaginer que j'allais dessiner des croix gammées un peu partout sans m'en apercevoir, sans le vouloir, etc. Donc c'est des choses aussi qui peuvent se confondre avec les phobies d'impulsion, donc la peur de faire, comme je vous ai dit avant, la peur de faire, de dessiner des croix gammées, tout ça, c'est des choses qui m'ont encore poursuivi par la suite. Du coup, ben, forcément ça vous arrive, on a 13 ans, on ne sait pas ce qui se passe. Donc du coup, j'ai un peu gardé ça à l'intérieur de moi, je me suis dit, bon, ben, je suis différente, je suis un peu tarée, mais je vais continuer ma route et puis on verra bien. Du coup, j'ai continué. Après, ça a commencé. J'avais peur de croire que des personnes de mon entourage allaient commettre des incestes. J'avais peur aussi. Moi, j'ai eu un déclenchement parce que j'ai ma petite cousine qui est née quand j'avais 15 ans. Donc, j'avais 15 ans, c'était en 2005. Elle est née et en fait, j'ai commencé à avoir des images dans la tête comme quoi j'allais lui faire du mal. Parce que cette gamine, elle est arrivée au monde. C'était mon bébé. C'était vraiment là. C'était vraiment quelqu'un pour moi qui a été très très important dès le départ. Du coup, j'ai commencé à développer des phobies d'impulsion de nature pédophile en fait. J'avais peur de faire des actes pédophiles alors que je les réprimande moi-même et que ça m'écœure énormément. Mais du coup, j'ai eu ce passage-là qui a été très très compliqué à vivre parce que je pouvais en parler à personne. Heureusement, j'avais une amie d'enfance à qui je pouvais tout dire et à qui j'en avais parlé, qui m'expliquait qu'aussi d'avoir des pensées, ça arrive à tout le monde, mais que ça ne veut pas forcément dire qu'on est quelqu'un de mauvais, tout ça. Donc voilà, par la suite ça continue. Donc tous les ans, j'avais une petite crise à la date anniversaire de l'inceste justement. J'avais une petite crise, donc ça pouvait aller de la peur de devenir comme Hitler, à la peur d'être pédophile, à la peur de, de crier des choses, à la peur d'être homophobe, à la peur, voilà, toutes ces peurs un petit peu qui se mélangeaient. Donc j'ai sûrement oublié des choses, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser aussi par la suite. Euh, donc j'avais très peur de toutes ces choses-là. Donc j'avais peur, pour donner des exemples. Alors j'avais peur. Alors moi j'ai une liste incroyable de peurs que j'ai eues dans cette période-là. J'avais peur de me défenestrer, donc de passer par la fenêtre comme ça d'un coup. J'avais peur de me suicider par pendaison, par médicaments, par scarification, donc me couper les veines. J'avais peur de sauter par la fenêtre, comme je vous ai dit. Par la suite, j'ai eu d'autres peurs qui se sont rajoutées. Donc toujours dans les tocs de malheur qui se mélangeaient un petit peu à mes phobies d'impulsion. Donc peur de faire des choses, donc je mettais des rituels en place. Donc voilà, donc ça passe. Alors j'ai toujours réussi plus ou moins à m'en sortir, à pouvoir vivre normalement, à en profiter un maximum, jusqu'au jour où j'ai eu ma crise sur la peur de devenir schizophrène. Donc j'ai eu très très peur de cette maladie. Alors pourquoi? Parce que j'avais fumé quand j'avais 19 ans, je crois, avec des copains, on avait fumé, ça s'est très très mal passé. Donc heureusement qu'ils étaient là et qu'ils étaient bienveillants, mais ça s'est très mal passé dans le sens où j'ai fait une énorme crise d'angoisse pendant ce bad trip. Et du coup, ça m'a déclenché cette peur de devenir schizophrène par la suite. Parce que je me suis dit, j'ai eu tous ces symptômes dus à la prise de cannabis. Du coup, je me permets de vous rappeler que le cannabis est illégal en France.
et que ça peut faire de gros dégâts aussi. Du coup, j'ai par la suite eu... donc j'ai commencé à développer des crises d'angoisse forcément. Le cerveau se souvient de tout. Donc j'ai développé des crises d'angoisse plus ou moins intenses. J'avais peur d'être folle. Du coup j'ai fait une grosse crise cet été-là où j'avais très très peur. Et du coup mes amis se sont tenus par la main. Ils m'ont pris avec eux et ils m'ont dit bon maintenant ça suffit. On veut pas te voir 6 pieds sur terre. Donc maintenant tu vas te faire aider. Du coup je suis allée voir un psychiatre. Après je suis allée voir un psychologue. J'ai pris un traitement qui a été très efficace, mais qui m'a fait prendre du poids. Donc voilà, ça a été très efficace, donc j'ai pu avancer dans ma thérapie, dans ma vie, donc ça a été extraordinaire. Donc après j'ai rencontré mon ex-copine d'il y a quelques années. Et donc voilà, pendant 3 ans, j'étais vraiment tranquille, j'avais plus de toc, plus d'angoisse. Des crises d'angoisse, j'en faisais encore par moment, mais c'était très rare. Du coup, j'étais tranquille de ce côté-là. Voilà. Du coup, on s'est séparés avec cet ami-là et en fait, j'ai très mal supporté. Non. Avant ça, il y avait mon départ en Angleterre. Donc là, ça a déjà commencé un peu à vouloir revenir. Donc, je remettais des rituels pour ne pas avoir de crise d'angoisse. Donc, je comptais les lumières, je fermais les portes, voilà, tout ça. Donc, ça s'est remis en place tout doucement. Et après, j'ai commencé à développer du TOC d'accumulation. Donc ça aussi, je vous expliquerai plus en détail ce que c'est. Donc j'ai commencé à accumuler des choses et au fur et à mesure, c'est devenu dégueulasse et invivable. Donc ma chambre était avec que des sacs poubelles, j'osais rien jeter, je pouvais rien jeter. Ça a été très compliqué à gérer pour moi. Du coup là, donc on s'est séparés avec mon ami, donc je suis tombée en dépression. Donc j'ai fait une dépression qui a duré 5 ans. Où là, j'ai complètement rechuté, donc j'avais peur. Là, une nouvelle peur s'est déclenchée le 7 janvier 2015, où j'ai eu peur de faire des attentats. Donc j'ai mis tout un rituel en place, donc je ne vais pas vous en parler, parce que c'est assez gênant, mais je peux vous en parler en privé, si vous voulez. Du coup, j'ai mis mon rituel en place que je devais faire tous les soirs, qui me permettait, dans ma tête, je me disais que ça me permettra de ne pas commettre des attentats ou des choses comme ça. Du coup, j'ai mis ça en place, ça a duré 2 ans. J'ai eu de la chance d'être tombée sur un magnétiseur qui m'a aidé justement à éradiquer cette peur. Enfin, ce toc surtout parce que la peur était toujours là. Et en fait, pendant cette période, j'ai recommencé à développer des choses. J'avais toutes mes peurs qui sont remontées à la surface et vraiment bien comme il faut. Du coup, je pouvais plus sortir. J'ai commencé à avoir de l'agoraphobie suite à un burn-out d'une entreprise où j'ai travaillé qui a été très très compliqué. Du coup, j'ai développé de l'agoraphobie, j'ai fait une grosse dépression, je pouvais plus me lever de mon lit et personne ne comprenait. Du coup, je passais un peu pour une tarée, mais comprenez que la dépression est une vraie maladie et qu'il ne faut pas en avoir honte et se faire aider au plus tôt. Du coup, voilà, j'avais peur de devenir djihadiste. J'avais nouveau peur d'hurler, espèce de PD, toutes ces choses-là. Rappelons que l'homophobie est répressible par la loi. Du coup, vous pouvez avoir une amende si vous avez des propos homophobes. Bon, parenthèse pour pas que YouTube censure ma vidéo, parce que voilà, c'est quand même un message d'espoir que j'ai envie de vous laisser, même si on dirait pas au début. Du coup, donc j'avais peur de hurler des obscénités, j'avais peur de faire des attouchements, du coup ça a été très compliqué avec les enfants. Et donc ça c'est 8 heures de rumination par jour. Donc ça s'arrête pas, c'est le matin quand on se réveille, c'est jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Des rituels pour sortir, j'en avais pendant 3/4 d'heure, c'était impossible pour moi de sortir et personne ne comprenait. Du coup je pouvais pas travailler, voilà, j'ai du tout arrêté, même aller voir ma psychologue, c'était plus possible. J'arrivais à la fin parce que j'avais aussi peur d'écraser des gens sans m'en apercevoir. Du coup, ça, c'est aussi dans les phobies d'impulsion. Je pouvais plus, donc je pouvais plus sortir. Pour moi, c'était voilà, je pleurais tout le temps. J'étais une larve, j'arrivais plus à me laver, j'arrivais plus avoir une hygiène. Pour moi, c'était très compliqué. Du coup, voilà, je passe ces années et puis je rencontre mon amie plus récente, avec qui je discute beaucoup. Et voilà, on commence à discuter sur Facebook, toutes ces choses-là. Donc on termine par se mettre ensemble.
Et on décide d'aller à la clinique Lyon Lumière. Donc là, je ferai aussi une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, qui se situe à mes yeux, donc pas très très loin de Lyon, et donc qui m'a changé la vie. Bon, pas tout de suite, mais ça a été une bonne approche. Donc on a décidé d'y aller C'était en septembre 2017, il me semble, oui. On a décidé d'y aller pour se soigner des TOC. Donc elle a réussi tout de suite à avoir un bon cheminement. Du coup, elle a réussi à se débarrasser des TOC assez vite. Mais moi, j'ai eu besoin de plus de temps. Donc j'étais pratiquement sur une année, avec un mois à chaque fois de sortir, rentrer de la clinique. Et puis il n'y a rien qui fonctionnait, les traitements ne fonctionnaient pas. Le psychiatre était très bien parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. J'ai compris plein de choses. Je suis super intéressée par tout ce qui touchait à la psychologie, psychiatrie. Donc j'ai compris plein de choses sur la schizophrénie, sur les psychoses, sur les TOC. J'ai compris le fonctionnement, les cours, etc. Mais il n'a pas réussi. J'ai pas réussi à avoir le déclic avec lui parce que je pense que c'est aussi le traitement qui a été très compliqué. Donc ce psychiatre est très bon, mais j'ai pas réussi à m'en sortir avec lui. Et donc, au fur et à mesure, ça continue. Donc, moi, je reste dans mon état dépressif, où je veux mourir un jour sur deux, où j'en ai marre, où je pleure, où c'est pas une nuit, tout simplement, parce qu'avoir des TOC, faut pas croire, mais c'est pas juste se laver les mains, c'est pas juste ouvrir, fermer la porte, c'est beaucoup plus que ça, et ça pourrit une vie. Ça pourrit une vie et ça peut détruire une personne. Il y a beaucoup de personnes qui mettent fin à leur vie quand ils ont des phobies d'impulsion, plus liées à la pédophilie, parce que c'est horrible d'avoir ça. C'est vraiment très très dur. Euh, du coup, du coup, j'ai pris encore une dernière fois. Il y avait plusieurs thérapeutes. Du coup, bon, je vous expliquerai ça plus en détail. Là, c'est un petit peu du vite fait. J'ai eu une thérapeute qui m'a sauvé la vie. Donc, je vais l'appeler Monique parce que je ne vais pas dire son nom de famille. Monique m'a clairement sauvé la vie. Donc, je suis arrivée là-bas l'année dernière à cette période même, en début septembre. Je crois que c'était le 10 ou 12 septembre. Où je lui ai dit clairement, bah écoutez, si moi vous réussissez pas à me sortir des TOC, si j'arrive pas à faire une thérapie avec vous, je saute d'un pont et c'est réglé. Parce que moi je pouvais plus vivre une minute de plus dans cet état. Donc elle m'a dit bon bah on va essayer de faire notre maximum pour pouvoir vous enlever ce fardeau de la vie. Du coup là j'ai commencé un nouveau traitement. Et là, ça a commencé à devenir plus fluide. J'ai réussi à combattre des TOC, j'ai réussi à avancer, j'ai réussi à... Voilà, elle m'a aussi beaucoup aidée. On a pris beaucoup de temps à faire des expositions avec prévention de réponse. Donc, c'est-à-dire que... Ça aussi, je vous expliquerai plus si ça vous intéresse. C'est-à-dire que je faisais des expositions et je devais voir ce que ça faisait si je faisais pas mes rituels. Par exemple, j'avais un rituel sous la douche. Il fallait que je pense à des gens bien. Euh, pendant mon rituel et pas des gens qui sont dans la clinique parce que sinon j'avais peur de devoir les tuer ou quelque chose me force à les tuer. Du coup, ben voilà, j'allais prendre ma douche une fois en faisant tout l'inverse, donc en pensant à des gens qui sont mauvais, à Hitler, à Staline, machin. Et j'avais aussi plein de posters dans ma chambre qui étaient très agréables, du coup, voilà, qui étaient très agréables à vivre. Donc quand on a une photo d'Hitler le matin, quand on ouvre ses yeux, c'est assez sympa. Du coup, j'allais prendre cette douche et après, je voyais. Bon, j'étais avec l'interne qui était à ce moment-là, donc on a un peu vu ce que ça faisait. Est-ce qu'il y a un réel danger? Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Est-ce que ça va vraiment changer les choses? Du coup, j'ai fait ce rituel. J'ai fait l'inverse du rituel et ben forcément, ben, il se passe rien. Il se passe rien parce que c'est des choses que moi-même j'ai mis en place qui ne servent à rien. Et en fait, avec cette thérapeute, donc j'ai compris ces choses-là, j'ai réussi à avancer, avancer, avancer. Et en fait, là, ça fait plus d'un an que je me sens bien, que j'ai encore des choses difficiles à faire, à avancer. Voilà, la peur d'être pédophile, ça reste encore très compliqué pour moi, mais je m'expose en gardant des enfants parfois. Je garde mon neveu, ma nièce, je vais chercher ma cousine à l'école parce que j'ai aussi peur, ça touche aussi les adolescents, tout ce qui est pas majeur, j'ai peur de leur détruire la vie avec ce genre de comportement, j'ai peur de tout ça alors que pour moi c'est une des choses les pires que l'humanité puisse faire à quelqu'un.
Donc j'ai aussi peur de violer, de torturer, de séquestrer, de kidnapper, enfin j'ai la totale. Donc moi, vu de l'intérieur, j'ai l'impression d'être psychopathe. Et si quelqu'un connaît pas les phobies d'impulsion et tombe sur ma vidéo, je pense qu'il va se dire non mais celle-là elle est complètement tarée, il faut l'enfermer. Mais je vous rassure, c'est une maladie, on en guérit et on peut se sentir bien. Donc voilà, ça fait 1 an que je reste stable à peu près. Donc on a une espèce d'échelle qu'on appelle la Y-Box, que vous pouvez trouver sur internet. Vous pouvez taper Y-Box, vous tombez dessus. Et en fait, ça calcule vos obsessions, vos compulsions, combien d'heures vous passez à faire tout ça. Donc moi, je suis arrivée à la clinique, j'étais à 37 sur 40. Et je suis ressortie, je suis retombée à 16. Donc pour vous dire qu'il y a eu une bonne marge, que cette femme m'a sauvé la vie et que je tiens encore à la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Elle m'a aidée, elle a réussi à me faire comprendre que les tocs, c'était stupide, que c'était que c'était une invention et que ça servait à rien et que voilà, enfin tout ce que vous savez déjà, mais qui est pour nous impossible à faire. Du coup, c'est très compliqué à mettre ça en place, à comprendre les choses, à avancer, mais une fois qu'on trouve le déclic, on peut y arriver. Donc j'étais vraiment une cause perdue. J'étais à 2 doigts de me foutre en l'air, je vous le dis honnêtement. C'était très très compliqué pour moi d'envisager le futur. Mais là, je commence tout doucement à apprendre un peu. Enfin, je commence. Ça fait déjà 1 an que j'essaye d'aller de l'avant et donc j'ai plus de rumination ou très peu. J'ai encore les phobies d'impulsion pédophile. Ça, c'est très compliqué à gérer pour moi encore aujourd'hui. Mais j'arrive à avancer plus sereinement. Donc là, je commence à chercher du travail. Donc j'envisage aussi un futur job. Donc ça fait déjà 2 mois que je suis en recherche de travail. Donc j'essaye d'avancer comme ça aussi, de me dire voilà, le travail c'est aussi une chose importante, je pense, pour s'en sortir et pouvoir maintenir tout ça. Donc voilà, j'ai encore beaucoup d'agoraphobie à travailler, mais ça, je perds pas espoir. Maintenant, je sais qu'on peut s'en sortir. La guérison n'est pas définitive. Ça, moi, j'y crois pas du tout et il y en a très peu. Mais on peut vivre confortablement avec cette maladie. Donc voilà, en résumé, donc je suis un peu partie dans tous les sens, mais j'espère que la vidéo vous aura plu.